بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يسددنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بكتابه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمة خالصة لوجهه الكريم. نواصل إن شاء الله تعالى في ذكر بعض النصائح لإخواننا وأخواتنا المقيمين في الغرب. Inch'Allah ta'ala, on continue donc quelques conseils pour nos frères et sœurs qui vivent en Occident. Et hier, je sais plus, hier ou avant-hier, je sais plus. Moi-même, dans le cours précédent, nous avions donc évoqué plusieurs points. Et les conseils étaient donc assez généraux. Et aujourd'hui, j'avais pour intention d'en parler dans le cours précédent, mais ça aurait été trop long. Mais aujourd'hui, j'aimerais que le discours soit un peu plus penché sur le sujet de la hijra. Donc, le fait d'émigrer d'une terre de mécréance vers une terre d'islam. Et en particulier, alors que plus les années passent et plus le besoin se fait criant, et plus l'affaire devient importante. Et donc j'aimerais donner quelques conseils. Donc ici, le but, ce n'est pas de faire un cours sur le détail des preuves qui montrent que la hijra est obligatoire, etc. Mais ici, c'est essayer plutôt de donner quelque chose, des conseils qui sont assez concrets, et essayer de faire quelque chose d'assez ouvert, Inch'Allah ta'ala. C'est pour ça que ceux qui ont des questions, des réactions, etc., n'hésitez pas à le faire dans le bot, Inch'Allah ta'ala. C'est vraiment le but de ce cours, Inch'Allah ta'ala. Donc ce sera des conseils, ce qui concerne la hijra, et un rappel pour, pour tout le monde, Inch'Allah ta'ala. La première chose qu'il faut se rappeler, c'est que la hijra est une ibada. Le fait d'émigrer d'une terre de mécréance vers une terre d'islam est une ibada, c'est une adoration. Et l'ibada, pour qu'elle puisse être acceptée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, il faut qu'elle remplisse deux conditions. La première étant la sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala, et la deuxième, la conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'hijra est une ibada car nous avons été ordonnés d'accomplir cela. Et en vérité, quelle bonne adoration, quelle grande adoration. Une adoration, c'est une adoration des prophètes. Les prophètes sont partis des terres où ils ont été persécutés par les mécréants, leur peuple de mécréants. Ibrahim alayhi salam est parti. Lot, qala inni muhajirun ila rabbi. Également, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a quitté sa terre natale, Mecca, pour partir à Médine, Moussa alayhi salam, qui a également quitté sa terre natale avec son peuple, il l'a quitté une première fois, khaifan yataraqab, en étant effrayé, en fuyant. Puis il est revenu à appeler à Allah Azza wa Jal, est revenu en tant que prophète. Puis il est reparti avec les Banu Israël. Et donc, il a quitté sa terre natale. Et le fait donc de quitter sa terre natale, en vérité, est une sunna des prophètes. Et ceci, car le musulman ne peut accomplir véritablement sa religion qu'en étant au sein des siens. Mais dès lors que la personne vit au milieu de personnes qui ne sont pas comme lui, qui ne pratiquent pas la même religion que lui, et qu'ils sont supérieurs numériquement, juridiquement, et par rapport aux lois, car les lois sont les leurs, les mœurs sont les leurs, la nourriture est la leur,
la langue est la leur, les coutumes sont les leurs, et que la personne ne peut pas accomplir pleinement sa religion. Tu ne peux pas monter sur une mosquée faire l'adhan, tu ne peux pas faire le sacrifice de l'Aïd, tu ne peux pas aller à l'école et porter ton hijab, tu ne peux pas aller à l'école et accomplir ta salat ou que très difficilement. Le vendredi est un jour travaillé, il n'est pas un jour donc férié entre guillemets, ce n'est pas un jour de repos. Euh, et tous les méfaits que vous connaissez. Donc, il ne fait aucun doute que le hijra est une adoration. Et il faut se rappeler cela. Et la hijra, et ici je donne ce conseil, la hijra ne doit pas être une simple fuite qui survient qui est une réaction à un ras-le-bol ou à un dégoût. Je répète, c'est très important ce que je viens de vous dire. La hijra ne doit pas être une simple fuite qui est une réaction à un ras-le-bol ou à un dégoût. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Aujourd'hui, comme vous le savez, le contexte en France, la situation en France, ça fait très longtemps que c'est comme ça, mais chaque année est pire que la précédente. La vie pour les musulmans devient vraiment de plus en plus difficile. Et je dirais même plus, la vie pour les gens devient difficile. Les gens ont véritablement changé ces dernières années. Je pense à peu près depuis le corona, les gens en France ont véritablement changé. Et même donc les non-musulmans sont mal. Tout le monde est mal. Tout le monde est euh, les gens sont tous dans une atmosphère négative, dans une ambiance morose. Les gens sont aigris. Les gens ont des difficultés financières. Les gens n'ont plus la même qualité de vie qu'ils avaient avant. La sécurité se dégrade, etc., etc. Donc toutes ces choses-là impactent négativement, forcément, la vie des gens. Et je dis bien des gens. Donc aujourd'hui, on a énormément de Français qui sont non musulmans qui décident de partir de la France, décident de partir de la France, de quitter la France, pour aller dans d'autres pays. Pourquoi? Parce qu'ils n'en peuvent plus de la situation en France. Et certains musulmans ont la même sensation. Et en vérité, subhanallah, il y a des années en arrière, moi je me souviens encore peut-être il y a 10 ans, à peu près comme ça, quand on parlait de hijra, etc., tout le monde nous traitait de fous. Et les musulmans les premiers. Et subhanallah, ces dernières années, tout le monde nous félicite. Yani, tous ceux qui ont fait la hijra, on se retrouve félicité par les gens. Wallahi, t'as tout compris. Masha'Allah, c'est ce qu'il fallait faire. T'as fait le bon choix. C'est insupportable, etc. Mais pourtant, quand on médite, j'espère que vous me suivez. Vous suivez mon propos. Quand on médite, est-ce que la situation en termes de pratique religieuse a véritablement changé? Est-ce que c'est nouveau que le musulman a des difficultés pour prier, a des difficultés, voire est dans l'impossibilité de sacrifier pour l'Eid, d'accomplir la prière du vendredi, de se voiler pour aller à l'école, de prier au travail, de prier à l'école, d'éviter les interdits? Est-ce que toutes ces choses-là, elles sont nouvelles? Ces choses-là ne sont pas nouvelles. C'est des choses qui durent depuis des années. Ça fait très longtemps que c'est comme ça, si ce n'est que ça a toujours été comme ça en vérité. Sauf que les musulmans, dans les premières générations, surtout les immigrés, quand ils sont arrivés des pays d'Afrique du Nord et autres, comme vous le savez, la plupart n'avaient pas une très grande attache à la pratique religieuse. Donc, en vérité, il n'y avait pas vraiment de problème, puisque dans tous les cas, malheureusement, la majorité des gens ne cherchaient pas vraiment à pratiquer leur religion. Mais alhamdoulilah, les choses ont changé. Et les musulmans se sont de plus en plus retournés vers leur religion, sont de plus en plus retournés vers leur religion. Et donc, euh, on a une partie des musulmans qui aujourd'hui ne souhaitent pas accomplir la hijra. Yani, la hijra est un terme religieux.
La hijra est un terme religieux. J'ai dit, par quoi est-ce que j'ai commencé mon propos? En disant que la hijra, c'est une ibada, c'est une adoration. Et aujourd'hui, beaucoup de musulmans veulent fuir la situation qu'ils vivent. Yani, on n'a plus le même confort qu'avant. On n'a plus le même pouvoir d'achat qu'avant. On n'a plus la même qualité de vie entre citoyens qu'avant. Les gens sont de plus en plus aigris, la sécurité est de plus en plus instable, yani les crimes sont nombreux, les agressions, etc., 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 sans rentrer dans les détails. Donc en fait, on a un ras-le-bol. Et beaucoup de personnes se disent, ah, en fait, ça a l'air bien les pays du Maghreb. Moi, je vais parler par exemple de l'Algérie. Yani, quand j'ai souhaité faire la hijra, la première fois que je suis parti, yani, les gens me disaient tous sans exception, mais tu es complètement fou, c'est l'âge de pierre, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Les gens sont arriérés, il n'y a rien, il n'y a pas d'argent, etc., etc., etc. Et aujourd'hui, ah, mais il y a des affaires en Algérie. Ah, mais subhanallah, c'est là-bas qu'il faut investir. Il faut investir là-bas en vérité. C'est là-bas il y a des affaires. En France, il n'y a plus d'argent, ça y est, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à faire. Ah, subhanallah. Maintenant que tu as perdu en vérité ta dunya ou que c'est détérioré ta dunya, alors tu te tournes vers les pays musulmans. Tu vas aller vers Dubaï. Pourquoi tu vas aller vers Dubaï? Parce que tu entends l'Eden, parce que tu peux pratiquer. Non, en vérité, quand on creuse véritablement, c'est au second plan. Et c'est pour cela que j'insiste sur la hijra est une adoration. Et la hijra, ce n'est pas une fuite due à un ras-le-bol. Et wallahi que ceux que j'ai vus de mes propres yeux, qui ont fait la hijra, avec cette niya, qui ont fui la France, non pas parce que c'est une terre de koufr et qu'on veut vivre en terre d'islam, c'est plus que ça. Eh bien, ils ne sont pas restés longtemps. Pourquoi? Dès lors qu'ils ont vu qu'en vérité, il y avait beaucoup de choses qu'ils n'avaient pas pris en considération, ils n'ont pas patienté. Et ils sont retournés en France. Ah, finalement, c'est vrai que la vie en France, c'est pas si mal. Mais si, de base, tu étais parti pour Allah, pour faire une hijra, comme Allah l'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu aurais patienté. Donc ça, c'est le premier point. Et wallahi, j'espère que ce point est compris parce qu'il est vraiment, vraiment important. Et on a vu malheureusement des personnes qui ont fait cela et donc qui sont qui sont reparties comme elles sont venues. Non. Le deuxième point, c'est que de manière générale, la hijra nécessite de la patience, de la sincérité et du tawakkul. Il faut que tu sois sincère. On a dit, la hijra c'est une ibada, donc deux conditions. La première, la sincérité. La deuxième, la conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La hijra est en conformité avec la sunna, c'est mashroua. Mais elle doit être faite pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et on doit se rappeler cela dès le début, avant même d'avoir accompli la hijra. Alors qu'on est encore en Occident, on doit se préparer et on doit préparer son intention et se rappeler que c'est pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et on doit patienter. Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de patienter de manière générale. Ya ayyuhalladhina amanu sbiru wa sabiru. Ô vous qui avez cru, patienter. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ceux qui s'enjoignent dans la patience. Wallahu ma'as sabirin. Allah est avec les patients. Wallahu yuhibbu sabirin. Et Allah aime les patients. Donc, on doit patienter. Et la patience, elle doit être au moment avant et après. Avant la hijra, car cela nécessite une préparation. Et ça, on va en parler, Inch'Allah ta'ala. Et on doit faire des invocations. Et ça, wallahi, c'est extrêmement important. Dans tes du'a,
lorsque tu es prosterné. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque tu es à la mosquée entre l'adhan et l'iqama, fais dua, lève tes mains au ciel. Demande à Allah qu'il te facilite la hijra. Demande à Allah Azza wa Jal qu'il te sauve de la mécréance et des mécréants. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il te guide vers les causes qui sont les meilleures pour toi. Et ne laisse pas une seule cause pour que tes invocations soient exaucées sans l'apprendre, sans la mettre en pratique. Donc, fais tes invocations, fais beaucoup d'invocations. Également, rappelle-toi des mérites de la hijra. Que la hijra efface les péchés, que la hijra est une sunna des prophètes, que tu n'es pas le premier, que en vérité, subhanallah, toute ta vie, bi'idhnillah, par ton intention, tu seras en ibadah. Et ça, wallahi, c'est un point également que j'aimerais soulever qui est important. Vous savez, des fois, on se dit, subhanallah, ceux qui sont déjà en terre d'islam, qui ont grandi en terre d'islam, en vérité, quel grand bienfait dans lequel ils sont. J'aurais tellement aimé ne pas avoir à faire tous ces efforts, à faire tout cela. Et en vérité, il faudrait voir les choses différemment. Qu'est-ce qu'il faudrait se dire? Il faudrait se dire, Allah m'a accordé un grand bienfait. Quel est ce bienfait? C'est que je suis, lorsque j'ai fait la hijra, muhajir. Et par le fait que je suis muhajir, toute ma vie, je serai muhajir, incha'Allah ta'ala. Et donc, toute ma patience, toute ma vie, je vais patienter. Même si les années passent, vous savez, on reste un muhajir. On est quelqu'un qui a quitté sa terre natale, qu'on le veuille ou non. Eh bien, ceci est une ibada immense. Imagine que eux ne peuvent pas accomplir. Ils ne peuvent pas accomplir cette ibada. Donc, vois plutôt que tu es privilégié par rapport à cela. Et également, il faut se rappeler que la peur vient de shaitan. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé dans le Coran que la peur de la pauvreté vient de shaitan. Il dit tabaraka wa ta'ala Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Ash-shaytan vous promet la pauvreté et il vous ordonne la turpitude. Donc la peur de la pauvreté, de qui est-ce qu'elle vient? Elle vient de shaytan. Et à l'opposé, Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Et Allah vous promet, Allah Azza wa Jal vous promet un pardon de lui et de grands bienfaits. Fadla. Et ça, subhanallah, c'est un bienfait immense d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est de nous accorder son pardon. Et al-fadl, ici, est général. C'est-à-dire qu'il englobe le fadl englobe toute forme de bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jalla accorde des bienfaits dans le rizq, Allah accorde des bienfaits dans la santé, Allah Azza wa Jalla accorde des bienfaits dans l'iman. Et à l'opposé, shaitan, il est celui qui nous ordonne la pauvreté, qui nous fait craindre la pauvreté, et qui nous promet la pauvreté, et qui nous la fait craindre. Na'am. Alors que le croyant, lui, il s'accroche à Allah tabaraka wa ta'ala, et il concrétise le tawhid. Et il sait que Allah Azza wa Jal est Ar-Razzaq. Et ici, j'ouvre une parenthèse. Vous savez, quand on est en France, ou autre, mais je ne sais pas véritablement comment ça fonctionne dans les autres pays, mais en tout cas, je parle des autres pays francophones, car certains sont francophones mais ne vivent pas en France. Al-Muhim, en France, vous savez, on a les aides. Il y a la CAF, etc., etc. Donc en vérité, beaucoup de personnes n'ont pas de tawakkul et mentent lorsqu'elles disent non, c'est Allah al-Razzaq. C'est Allah al-Razzaq. Allah, coupe.
Combien de personnes, Allah al-Musta'an, ont fait la hijra en profitant des aides? Haram. Wallahi, c'est interdit. Haram. Tu prends le RSA alors que tu pars faire ta hijra. Tu prends des aides de l'État pour faire ta hijra. C'est honteux. Imagine à quoi est-ce que tu ressembles. Yani imagine même les koufars, comment est-ce qu'ils te voient. Imagine les koufars, comment est-ce qu'ils te voient. Dis, ah, c'est ça votre hijra? C'est ça votre hijra? C'est ça votre émigration, votre retour en terre d'islam? Vous n'êtes même pas capable de vivre sans nos aides? Imaginez le mécréant, comment est-ce qu'il nous voit. Yani comme un moins que rien en vérité. Yani pas d'honneur, pas de fierté. Yani d'un point de vue d'un mécréant, yani, un regard d'un non-musulman. Voilà ce qu'ils se disent. Subhanallah. Non, le croyant, il se détache. Et là, on va voir si tu as la véritable croyance que Allah c'est Ar-Razzaq. Et naam. Parce que quand tu n'as plus d'aide, crois-moi que tu vas changer de vision. Tu vas changer de comportement. Et naam, pas d'aide, pas de CAF, pas de RSA, pas de chômage, rien du tout. Allah, son risque et tes efforts afin d'aller chercher ton risque, al-istirzaq. Et donc, shahid, le fait de craindre la pauvreté, cela vient du diable. Et je sais que énormément de personnes ne franchissent pas le pas car elles ont peur. Que ce soit dit avec la langue ou non. Mais, samihouni, excusez-moi, quand une personne connaît le jugement de la hijra depuis 5 ans, 7 ans, 10 ans, voire plus, et qu'elle n'a toujours pas fait la hijra. Et ici, je précise, toujours, dans les cours, lorsque l'on parle des jugements, on ne parle pas des exceptions, s'il vous plaît. Les personnes malades, les personnes qui ont des excuses, etc., s'il vous plaît, on ne parle pas de ces personnes-là. Et on parle des personnes qui ont la capacité. Celui qui est en difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aide et Allah azza wa jalla lui pardonnera. Illa al-mustad'afina min ar-rijal, etc. Sauf ceux qui sont en incapacité, comme Allah dit dans le Coran. Donc ceux qui sont en incapacité, ils ne rentrent pas dans le discours. Et qu'Allah azza wa jalla les assiste et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la patience. Ici, je parle de ceux qui sont en pleine capacité de faire la hijra, mais qui retardent depuis 5 ans, depuis 7 ans, depuis 10 ans, depuis plus. Mais en vérité, si tu ne fais pas la hijra, entre toi et moi, comme on dit, pourquoi? Car tu as peur. Tu as quelque chose, tu as une maladie dans le cœur qui t'empêche de le faire. Si tu avais vraiment le tawakkul, et si véritablement ta religion était en première place, tu serais parti, wallah. Et mon frère, arrête de te vendre du rêve. Arrête de te vendre du rêve avec un appartement à 60 000, à 80 000, à 100 000, à 150 000 euros. Si tu as les moyens, alhamdulillah, c'est une très bonne chose. Si tu sais que tu as une bonne rentrée d'argent et que tu peux mettre cet argent en quelques petites années seulement, Inch'Allah Ta'ala, très bien, alhamdulillah. Mais les frères qui s'engagent dans des projets de 10 ans, 15 ans, qui ont des femmes et des enfants, les frères, s'il vous plaît, vous allez faire votre hijra avec des enfants qui ont quel âge? Admettons qu'il te faut 10 ans pour récolter ta somme. Taïb, ya Allah. Que tu arrives à mettre, on va dire, je sais pas moi, tu arrives à mettre peut-être, masha'Allah, tu t'en sors, tu arrives à mettre 10 000 euros de côté par an. Ça veut dire que pour récolter 70 000 euros, il faudrait entre 6 et 10 ans. Et ça, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Je pense que vous le savez. Taïb, tu as des enfants. Quel âge auront tes enfants? Est-ce que tu as pensé à ça? Tes enfants auront quel âge? Et en vérité, toutes ces années qui passent, tu te seras habitué. Tes enfants se seront habitués. Ta femme se sera habituée. Tu vas les enlever de leur cocon à cet âge-là, à l'âge de la puberté ou proche de l'âge de la puberté. Ça va être très compliqué. Donc, on ne doit pas avoir peur, mais on doit placer sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Wa'ad Allah, la yukhlifu Allah wa'dah. C'est une promesse d'Allah. Allah ne manque pas à sa promesse. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. Et celui qui émigre de le sentier d'Allah, il trouvera sur terre refuge
et abondance. Subhanallah. C'est une promesse d'Allah. Allah te promet que si tu accomplis la hijra, tu trouveras ton risque. Tu trouveras ton risque, ne t'en fais pas. Est-ce que cela va être facile? Non. Autant être honnête. Non, ça ne sera pas facile. Illa yasha Allah. Mais, est-ce que cela veut dire que Allah Azza wa Jal va te laisser être en difficulté toute ta vie? Inch'Allah ta'ala, Allah te facilitera. Et toutes les épreuves que tu rencontreras, tu en seras récompensé. Ensuite, point suivant, comment se préparer là à la hijra? On a parlé de dua, de la sincérité. On a parlé de se rappeler des bienfaits. Ensuite, il faut faire les causes. Il faut faire les causes. Et ici, il y a beaucoup de choses à dire sur les causes. Beaucoup de choses à dire sur les causes. Je le répète, il ne faut pas vivre dans des rêves. Il ne faut pas se fixer des objectifs inatteignables. Si tu n'es pas capable de mettre 1000 euros de côté, 1500, 2000, je ne sais quelle somme, ne t'engage pas dans un projet immobilier ou autre que tu ne peux pas assumer. Ne t'engage pas dedans. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. Donc ne t'inflige pas ce que tu ne peux pas supporter. Ensuite, le mode de vie. J'aimerais parler ici du mode de vie. Là, on est encore dans la phase de préparation, avant la hijra. Naam. Quand on grandit en Europe, on grandit dans un modèle occidental, un modèle capitaliste, un modèle de consommation, de surconsommation. Naam. Et on grandit là-dedans, et comme on dit, Allah ghalab, celui qui n'a pas choisi, qui est né là-dedans, on a grandi comme ça, et c'est tout. Donc, forcément, cela impacte notre quotidien, car on a un mode de vie, généralement à l'occidental. Ce mode de vie à l'occidental, il faut commencer à s'en détacher alors qu'on est encore en France. Il y a des gens qui n'arrivent pas à gérer leur argent parce qu'ils surconsomment. Ils veulent consommer uniquement de la marque, les gens veulent consommer de la marque, que ce soit pour manger, pour s'habiller, pour se déplacer, les moyens de transport, etc., les voitures. Beaucoup de personnes ne savent pas gérer leur argent et sont dépensiers. Alors que l'israf, la dépense au-delà de ce qui est nécessaire, le gaspillage, tout cela est interdit. Et cela ne fait pas partie du comportement du musulman. Et celui qui ne gère pas son argent, qu'il ne s'attende pas à des miracles. Il faut que tu changes ton mode de vie et que tu te fixes des objectifs. Et je répète, il faut se fixer des objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Forcément, tu ne vas pas partir les poches vides quand tu vas faire ta hijra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est préparé, il a envoyé un premier groupe de sahaba à Médine, il a envoyé des personnes, il a préparé sa hijra. Financièrement, le chemin, il a pris un guide, il est parti avec Abu Bakr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des asbab, a fait des causes. Car as-sama la tumtiru dhahaba. Il n'y a pas d'or qui descend du ciel. Il n'y a pas d'or qui descend du ciel. Donc il faut faire les asbab. Alors il faut se fixer des objectifs clairs. Fixe-toi un budget mensuel. Je consomme par mois tant. Et je mets de côté tant. Et tu gères tes dépenses. Et tu ne tombes pas dans le piège de la surconsommation. Comme on dit, et tu dois te forcer à cela. Il faut que tu te forces. Et certaines personnes ont du mal parce qu'elles n'ont pas grandi comme ça ou n'ont pas été habituées à cela. Et certaines personnes vivent sans calculer ses dépenses. Donc si, masha'Allah, Allahumma barik, tu es t'as de l'argent, masha'Allah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème si tu as vraiment de l'argent, masha'Allah, et que tu peux mettre facilement de l'argent de côté sans avoir besoin de regarder, très bien. Mais si ce n'est pas le cas, et je pense que c'est la majorité des gens, eh bien, il faut que tu gères tes dépenses mensuelles, que tu mettes tes objectifs, que tu priorises tes objectifs. Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches? La dernière fois, j'ai parlé des vacances, etc. Non, on sait très bien que
Wallahi, les vacances, ça coûte cher. Vivre, ça, vivre tout court, ça coûte cher. Partir en vacances, wallahi, ça coûte cher. Location, mange dehors, etc. On se fait on se fait plaisir. Akhoya, si t'es pas capable de te priver de vacances pendant plusieurs années, qu'est-ce que tu veux? À quoi est-ce que tu t'attends? Tu te prives un minimum. Comme on dit, il faut se serrer la ceinture. C'est vrai ou pas? Il faut se serrer la ceinture un minimum. Mais, alhamdoulilah, tout ça, c'est une ibada. Donc tu es récompensé. Bi'idhnillahi ta'ala, tu es récompensé. Donc fixe-toi des limites. Change ton mode de vie. Gère tes dépenses. Et ne sois pas un dépensier. Ensuite, il faut avoir la notion de sacrifice. Naam, la hijra, c'est un sacrifice. Du début jusqu'à la fin. Donc il faut avoir la notion de sacrifice. Mais tu te sacrifies pour quoi? Pour ton dîn. C'est pour Allah Azza wa Jal que tu fais tout ça. Donc tout ça, c'est récompensé, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, concernant le travail, également, on voit des frères, je ne sais pas, qui ont le temps. Yani, je vous ai dit, Inch'Allah, c'est un cours. J'adopte volontairement un style qui n'est pas comme celui de d'habitude. On n'est pas dans un cours scientifique, c'est des conseils. Mais il y a des frères, Allahumma barik, qui ont le temps. Frère, il se permet de ne pas travailler pendant plusieurs mois. Un petit peu de chômage. Bref, un peu de RSA. Après, bon, là, c'est vrai, ils m'ont appelé plusieurs fois. Là, j'ai eu plusieurs rendez-vous à Pôle emploi. Bon, il faut que j'aille bosser un peu. Frère, bah, tu peux travailler à gauche, à droite. Après, s'ils trouvent du travail, bah, je vais travailler à mi-temps. Je vais faire un peu de snack. Les Grecs, je sais pas comment chacun appelle comme il. Hein, je vais travailler dans la restauration. Je vais faire un peu à gauche, à droite. Mais pas trop, hein. Ah, pas trop. Non, il faut que j'ai du temps pour mon dîn. Du temps pour ton dîn. Ton dîn, il t'ordonne de partir, mon frère. Tu vas faire quoi avec un petit salaire de quelques centaines d'euros? Il faut être minimum cohérent. Il faut être cohérent. Est-ce que cela veut dire que tu dois abandonner ton dîn? Non. Tu n'abandonnes pas ton dîn. Tu vas mettre euh, tu vas travailler, tu vas faire tes prières à l'heure, etc. Et moi qui vous parle, comme vous le savez, moi je suis né en France. Je suis né en France, je suis algérien, mais je suis né en France. Et j'ai fait la hijra, et je ne suis pas un étudiant qui a été accepté à l'université, je ne suis pas à l'université de Médine, je n'ai pas de bourse, j'ai pas d'aide, ni, je, je suis comme tout le monde, je suis monsieur tout le monde, je n'ai rien de particulier. Et quand j'étais en France, je me suis préparé. Et ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai appliquées moi-même. Et alhamdoulilah, je travaillais. Et je travaillais pas 20 heures. Je travaillais, alhamdoulilah. Et je faisais mes prières. Et je faisais même la prédication. Sans être sur les réseaux, etc. Et alhamdoulilah, j'avais le temps d'allier les deux. Pourquoi est-ce que moi j'ai pu le faire et toi, mon frère, tu ne pourrais pas le faire? Yani, ces choses-là, elles sont bitawfiqillah. Si tu es sincère et que tu demandes à Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah va te faciliter. Wallahi, je me souviens, peut-être que ça a un peu motivé quelques-uns, même si j'aime pas parler de ma vie personnelle, mais Inch'Allah, ça peut peut-être motiver quelques frères. Plusieurs fois, je faisais plus qu'un travail. Je travaillais beaucoup. Mais, bifadlillah, je gérais mon temps. Et j'avais mon temps pour mes prières, que je faisais toujours à l'heure. Alhamdulillah, sauf si j'étais loin d'une mosquée, je les faisais toujours à la mosquée, mes prières. Je faisais la khutbah du vendredi, c'est moi qui la faisais. J'avais toujours au moins un cours que je donnais aux frères dans la mosquée. Et malgré ça, alhamdulillah, je travaillais. Et je travaillais plus que, euh, plus que 5 heures, 7 heures par jour. Je travaillais plus que cela. Pourquoi? Parce que j'avais un objectif. Mais j'optimisais mon temps. Quand je travaillais, dès que j'avais un moment, j'essayais de lire le Coran. Donc j'avais les moments pour mes ibadat, mes obligations, le plus. Et alhamdoulilah, c'est Allah qui facilite. C'est Allah qui facilite. At-tawfiq min Allah. Et wallahi que je ne dis pas ça pour me jeter des fleurs. Wallahi al-ali al-azim, shahidullah azza wa jal, c'est pour motiver les frères. Je suis rien ni personne. Wallahi, c'est pour motiver les frères. Et je connais plusieurs personnes, alhamdoulilah, qui étaient comme ça dans mon entourage. Et tous ceux que je connais de mon entourage, qui ont été sérieux, qui ont fait les causes mondaines et religieuses, les deux ensemble, parce qu'on a un autre extrême, c'est des frères qui se tuent à la tâche et qui oublient Allah. Wallahi que une fois un frère m'a appelé, c'était un frère qui avait un restaurant, alhamdoulilah, il gagnait beaucoup d'argent, sauf que le frère, il avait
son hymen au plus bas. Yani même ses prières, il les négligeait. Et là, on parle d'un frère qui en apparence est sur la sunna, un frère qui est sur la sunna en apparence, et qui est à son compte, c'est-à-dire qu'il n'a pas de patron. Eh bien, le frère, euh, il était dépité. Pourquoi? Parce que son cœur était attaché à la dunya. Il gagnait de l'argent, il avait un restaurant, mais il a mis de côté sa religion. Pourtant, qu'est-ce qu'on se dit toujours? Pour Allah, comme ça j'achète, comme ça je fais ma hijra tranquillement, un appartement. Et au final, le frère, malheureusement, il est parti dans l'autre extrême, à ne courir que derrière la dunya. Et ça, c'est pas bon non plus. Donc il faut trouver le juste milieu. Mais le juste milieu est faisable. Parce qu'il y a des frères qui pensent que non, je ne peux pas travailler et préserver ma religion. Pourquoi? Yani, pourquoi? À titre personnel, tous les frères que je connais personnellement et qui ont fait la hijra, alhamdoulilah, sont des frères qui étaient sérieux. Des frères qui étaient sérieux, qui travaillaient, qui allaient à la mosquée, on se voyait à la mosquée. On avait un temps pour tout. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa'a wa sa'a. Un temps pour ceci, un temps pour cela. Un temps pour Allah tabaraka wa ta'ala, un temps pour ton épouse, un temps pour tes enfants, un temps pour ton corps, pour ton sommeil, ton repos, ta nourriture, un temps pour le travail, un temps pour tes parents, et ainsi va la vie. Mais le fait d'être yani, euh, attaché sur la terre, yani le fait de ne pas bouger, le fait d'être oisif, de ne rien faire, cela ne va rien t'apporter, mon frère. Tu ne pourras pas faire ta hijra. Et encore, et encore moins en terre d'islam, mon frère. Parce que là, il n'y aura plus d'assistana. Ce sera terminé l'assistana. Et également, euh, le travail en terre d'islam, je dis en terre d'islam de manière générale parce que généralement, c'est à peu près la même chose. Ça va être différent de ce que tu vis en France. Euh, et ici, d'ailleurs, je reprends un point que j'avais cité dans un post que j'avais fait sur la chaîne concernant la préparation au niveau du travail. Donc, il faut que tu travailles, mon frère, pour pouvoir mettre de l'argent de côté, pour pouvoir partir, Inch'Allah ta'ala. Et le travail, c'est un sabab. C'est Allah qui donne. Le travail n'est autre qu'un sabab. Et ceci est notre croyance. Mais il faut également que tu penses à ce que tu vas faire, Inch'Allah ta'ala. Car mon frère, le travail de dépannage, yani les métiers qui te permettent certes d'avoir un petit peu d'argent, alhamdoulilah, mais dans lesquels il n'y a pas véritablement d'avenir, c'est un problème aussi, mon frère. Aujourd'hui, les musulmans, malheureusement, beaucoup dans notre communauté, je ne sais, wallahi, je ne sais pas pourquoi, beaucoup dans notre communauté n'ont aucune compétence. Il n'y a ni aucune compétence de travail en vérité. Akhi, qu'est-ce que tu fais? Je travaille à l'usine, préparation de commandes, je fais un petit peu, je sais pas, je travaille dans les restaurants, la restauration. Euh, Généralement, c'est à peu près toujours les mêmes choses. Mais en vérité, il n'y a pas véritablement de compétences. Et ça, c'est dommage, parce que ce sera potentiellement un problème lorsque tu vas quitter la France. Mais on ne peut pas dire non plus, il y a une personne qui a trouvé le moyen d'avoir un peu d'argent et de mettre de côté, même si ce n'est pas un métier qui a le plus d'avenir, on ne peut pas non plus lui dire ne travaille pas. Mais il faut penser à cela. Donc si tu as la possibilité, mon frère, et ici je parle aux frères, car le risque, c'est une priorité pour les hommes. La femme, si elle n'est pas en nécessité, ne travaille, elle ne travaille pas, d'accord? Ici, je parle pour les hommes, car la base, c'est que la hijra, yani plutôt le risque, le fait d'aller chercher le risque, ça incombe aux hommes. Mais mon frère, il faut que tu essayes de te former, il faut que tu essayes d'apprendre un métier, que tu aies quelque chose, ou alors que tu apprennes le commerce. Et peu importe, mais il faut que tu aies une compétence qui va te permettre de, de l'appliquer n'importe où tu te trouves en vérité. Car lorsque tu vas partir en terre d'islam, mon frère, il faut que tu saches que tu vas... Et c'est vraiment, que ce soit au Maghreb, que ce soit même dans les pays du Golfe, un peu moins dans les pays du Golfe, un peu moins, je vous l'accorde, mais pays du Golfe, ce sera plus facile pour ceux qui ont, ce sera plus facile pour ceux qui ont des diplômes.
yani d'être employé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Yani, véritablement, quand tu pars de la France, généralement, le salariat, c'est pas un bon plan. Honnêtement, c'est pas un bon plan. Et c'est rare de trouver du bon salariat yani, en terre d'islam. Pourquoi? Parce que c'est pas le fonctionnement, c'est tout. Yani, celui qui a des diplômes, qui est diplômé, il peut aller, oui, il peut trouver même au pays du Maghreb, hein, mais un peu moins, mais au pays du Golfe un peu plus. Mais tu peux trouver des métiers grâce à des diplômes. Si tu as, je sais pas moi, tu as un bac plus 5, tu es ingénieur ou autre, ou même tu as des diplômes plus élevés, etc., tu peux trouver du salariat. Mais à part ça, mon frère, si on parle du Golfe, mon frère, en Arabie Saoudite ou les autres pays, tous les pays du Golfe, hein, généralement, tous les métiers qui ne nécessitent pas de compétences sont sous-payés. C'est les Pakistanais, ceux du Bangladesh, de l'Inde, c'est eux qui tiennent ces métiers-là. Les métiers du bâtiment, les métiers de, euh, qui est de la livraison, toutes ces choses-là, tu ne peux pas les faire. En France, tu peux faire ça, tu peux faire de la livraison, tu peux travailler dans de la restauration. Ici, c'est impossible, mon frère. Si tu veux gagner 250 euros par mois, mais 250 euros par mois avec un loyer qui fait 3 fois, 4 fois, voire plus aux Émirats, etc., ce ne sera pas possible, mon frère. Donc, si tu n'as pas ces compétences-là, tu ne pourras pas être salarié. Et si tu n'as pas des diplômes, tu ne pourras pas être. J'ai l'impression que ça a bugué un peu. J'ai quitté sur mon ordinateur. Est-ce que vous me re-entendez? C'est bon? D'accord. Je mets avec mon portable. Bon, c'est un peu différent la qualité, mais c'est pas grave. Al-Muhim, donc je disais, donc à part si tu as des diplômes et des hautes compétences, le salariat au Golfe, c'est pratiquement mort. Et au Maghreb, c'est encore plus difficile. Généralement, c'est encore plus difficile, car les salaires sont assez bas et on recrute moins en vérité. C'est l'inverse. Les gens qui ont des diplômes, ils cherchent à partir. Donc, qu'est-ce qu'on a comme solution? Eh bien, on a l'entrepreneuriat. On a l'entrepreneuriat. Et c'est la meilleure des solutions. Et même si on n'est pas habitué à ça, il va falloir s'y habituer. Et c'est l'une des meilleures choses. Au Maghreb, par contre, c'est plus facile de travailler dans les métiers manuels. Et je parle en particulier de l'Algérie, parce que c'est le pays que je connais donc au Maghreb, mais généralement ça reste assez proche. En tout cas, l'artisanat, ça fait le fait de, je sais pas, travailler dans le bâtiment, etc. Tu peux travailler dans le bâtiment et, alhamdoulilah, gagner ta vie yani, dignement. C'est possible. C'est possible. Surtout si tu fais du travail consciencieux, que tu as une bonne, tu as des, yani, tu es quelqu'un de sérieux, de confiance, etc. Les gens aiment cela. En tout cas, je sais en Algérie que, alhamdoulilah, j'ai rencontré beaucoup de frères qui sont qui sont dans le domaine, alhamdoulilah. Au, au pire, ils arrivent à vivre et au mieux, ils vivent bien. Alhamdulillah. Je connais un frère qui a réussi qui a fait sa hijra subhanallah, avec très peu et qui a travaillé dans le bâtiment, c'est du placo. Et Allah Azza wa Jal lui a ouvert les portes du risque. Et en quelques années, bifadlillah Azza wa Jal, il a réussi à construire sa maison et il est propriétaire. Sans avoir sans avoir gagné d'euros, etc. Et ça, c'est vraiment un problème d'ailleurs. Wallah, il y a un vrai problème avec ça. Beaucoup de personnes ont cette croyance que sans euros, ils ne peuvent pas vivre dans les pays musulmans. Wallah, c'est un mouchkil. Et on voit des frères qui partent, qui laissent leur famille des mois et des mois pour aller travailler et chercher le risque. Ah, tu fais ça peut-être une fois, tu fais ça peut-être au début, tu fais ça quand c'est vraiment difficile. Al-Muhim, tu demandes à un savant, mais faire ça pendant des années, non, c'est qu'il y a un problème dans ta croyance, c'est qu'il y a un problème dans ton cœur en vérité. Donc, il faut essayer d'apprendre des compétences et il faut essayer de voir ce qui est demandé et ce qui marche là où tu vas, car tu changes de pays. Tu n'es plus dans le même pays dans lequel tu as grandi. Tu n'es plus en France. Tu n'es plus en France. Tu es dans un autre pays où les gens
ont un autre mode de consommation, où les gens ont une mentalité différente, où le coût de la vie est différent, etc. Donc il faut t'adapter. Il faut t'adapter et il faut que tu te prépares à cela. Donc demande si tu as envie de partir dans tel ou tel pays, demande aux personnes qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que je pourrais faire là-bas, etc. Et donc euh, c'est euh, c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc, ici, le travail, il faut prendre ce point en considération parce que beaucoup de personnes, malheureusement, arrivent. Par exemple, combien de frères on a vu arriver en Algérie et tomber des nues? Ah, mais je trouve pas de travail. Mais Achid, tu as quelles compétences? Ah, n'importe quoi, je prends tout. Tu prends tout, bah, tu vas prendre le salaire, tu vas prendre le plus bas des salaires en vérité. Voilà. Ensuite, également, une fois qu'on est en terre d'islam, donc j'ai parlé de avant. Après, une fois que tu es sur place, que, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal t'a facilité, que tu es parti, eh bien, mon conseil, c'est les mêmes qu'au début. Il faut faire dua, il faut être sincère et il faut patienter. Et un conseil que je donne, c'est préserve ton couple. Préserve ton couple. Tu sais, quand tu vas faire la hijra, généralement, sauf si Allah Azza wa Jal te facilite, tu vas faire la hijra sans tes parents, tu vas laisser ta famille, tu vas laisser tes proches, tes amis. Tu vas te retrouver dans un autre pays, avec une autre langue, une autre coutume, des autres mœurs, etc., etc. Et en vérité, tu vas te retrouver avec, eh bien, avec ta femme et avec tes enfants. Tu vas te retrouver avec ta femme et tes enfants. Et si tu ne préserves pas ton couple, wallahi que ta hijra va sûrement mal se dérouler. Et tu vas être en grande difficulté à cause de cela. Et si tu n'as pas réussi à garder une stabilité dans ton foyer entre la difficulté que tu vas rencontrer à l'extérieur du foyer et la difficulté que tu vas rencontrer à l'intérieur du foyer, il y a de grandes chances que tu craques. Et malheureusement, ça va être euh, très compliqué. Donc, préserve ton couple. Prends soin de ton épouse. Prends soin de ton épouse. Essaye de lui accorder ce que tu peux, des choses de la dunya. Wassi' alayha, si tu peux lui accorder des choses qui sont dans tes moyens et qui lui font plaisir, fais-lui plaisir. Pense à elle également, car elle aussi, elle est en difficulté, comme toi tu l'es. Et ma sœur, toi aussi, essaye de ne pas faire sentir à ton mari, car ton mari, en vérité, subhanallah, toutes les... euh, subhanallah, la responsabilité est sur ses épaules. Et wallahi, Allah seul sait, en vérité, ce que porte le mari, en particulier lors de la hijra. Et je le dis, la mère également, évidemment, la femme également. C'est pour ça que je dis qu'il faut préserver le couple. Mais en vérité, si l'homme ne fait pas le nécessaire, bien c'est toute la famille qui va en pâtir. Et c'est à lui qu'incombe donc d'aller chercher le risque, de, euh, de loger, d'apporter la nourriture, les vêtements, que les enfants sont à l'école, à faire les allers-retours, etc. Toutes ces choses-là, ça repose sur les épaules du père. Et wallahi que c'est dur. Et vous savez, euh, l'homme n'est pas comme la femme. Souvent, l'homme ne parle pas. Mais cela ne veut pas dire que, il en pense moins. Et lorsque tu vois ton mari qui est fâché, qui est contrarié, qui est, comme on dit, qui est tendu, eh bien, essaye de réfléchir. Et c'est sûrement dû au fait que il a cette responsabilité qui lui pèse lourd et que c'est dur pour lui. Et wallahi que c'est dur. C'est dur pour un homme de porter cette responsabilité. C'est la sienne, mais elle est dure. Et la femme également a son lot d'épreuves. Euh, le fait de s'occuper des enfants, du foyer, de patienter également, surtout quand on arrive. Et ça, c'est un autre conseil que je donne. Lorsque vous arrivez, il y a beaucoup de points, mais Inch'Allah Ta'ala, j'espère que c'est profitable. N'essayez pas de déplacer la France dans votre pays d'émigration. Ya Allah, combien de personnes veulent en fait prendre la France et la mettre dans le pays où ils partent. Khalas, c'est terminé la France. Akhi, Ourti,
Tu as fait la hijra, la France, c'est terminé. Oublie la France. Oublie le mode de vie français. Oublie la culture occidentale. Oublie tout ça. Khalas, il faut mettre une croix. Et il faut se mélanger. Moi, c'est mon conseil. Il faut se mélanger à la masse des gens. Yani, tu penses vraiment que c'est le muhajir qui va te donner les bons plans, qui va t'aider en cas de difficulté, qui va t'apporter les tuyaux, les bons tuyaux, comme on dit, etc. Non, c'est celui qui est du pays. Et subhanallah, combien de personnes j'ai pu voir, combien de frères j'ai pu voir, après des années de hijra, ne parlent toujours pas l'arabe. En Algérie, combien de frères j'ai vu, subhanallah, après des années de hijra, ils ne parlent pas l'arabe, ils ne parlent pas de derija. Yani, mon frère, faut que tu apprennes un minimum quand même. Il y a des frères, wallah, ils ne se cassent pas la tête, ils parlent en français aux gens. Ah, c'est à lui de me comprendre. Mais en fait, c'est à toi de t'adapter, c'est pas l'inverse. Lui, il est chez lui, mon frère. C'est pas à toi c'est pas à toi d'imposer aux gens. Non, mais je lui parle en français, il va me comprendre. Non, mon frère, faut que tu parles en arabe. Débrouille-toi, tu vas apprendre, Inch'Allah. Mélange-toi aux gens. Moi, quand j'étais en Algérie, avant de venir en Arabie Saoudite, c'est pas les frères de France qui m'ont aidé, hein. Toute honnêteté. C'est les frères, alhamdoulilah, du bled que j'ai trouvé. Des vrais frères à qui j'ai fait connaissance, qui me sont très, très chers, qu'Allah les préserve. C'est eux qui m'ont aidé. Et alhamdoulilah, penser que tous les gens du pays dans lequel tu émigres, c'est des escrocs qui te voient comme un euro, hein, ils te voient comme des euros. Ils veulent tous te manger, ils veulent tous t'arnaquer. C'est une erreur, mon frère. Bien sûr qu'il y a des gens comme ça, mais il y a des gens comme ça de partout. Bien sûr qu'il y a des escrocs, bien sûr qu'il y a des gens mal intentionnés, bien sûr qu'il y a des gens qui essayent de profiter, mais c'est partout. Yani, ces personnes-là, elles existent de partout, dans tous les pays. C'est pas propre au pays où tu émigres. Donc il faut faire attention à ça. Et pareil pour les enfants. Il faut essayer de se détacher. On a des communautés qui se créent comme ça de muhajiroun et qui restent qu'entre eux. L'école entre muhajiroun. Sortie entre muhajiroun. Quartier muhajiroun. Mosquée muhajiroun. Tout entre muhajiroun. Mais en fait, les gens avec qui tu vis, il n'y a personne qui est correct dans les gens avec qui tu vis. Il n'y a personne qui tient la route. Il n'y a que des frères de France ou des sœurs de France qui sont des bonnes connaissances, des bonnes compagnies, etc. Et c'est une erreur. Et les enfants, quand ils vont grandir comment? En fait, ça va être des Français qui auront grandi dans un autre pays. Non, c'est pas une bonne idée. Il faut les intégrer, surtout eux. Encore que toi, tu aies des difficultés, tu es un adulte, mais tes enfants, intègre-les. Intègre-les. Si toi, tu n'as pas réussi, au moins eux essayent de réussir sur ça. Mais quand tu vois des enfants, et Wallah, on en a vu beaucoup malheureusement, des frères qui sont plus âgés, bah, dès lors que leurs enfants atteignent l'âge de l'adolescence, qu'est-ce qu'ils font? Retour en France. Passeport rouge et on revient en France. Pourquoi? Parce que l'enfant a grandi avec cette idée que, en vérité, il n'est pas chez lui et qu'il est différent, qu'il est français, etc., etc. Et du coup, bah, les gens, forcément, non, mais il y en a beaucoup. Ils vont me dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as un passeport français, tu es ici, il n'y a rien ici, c'est la galère, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je serais à ta place, je serais parti. Et les parents pensent que, et ça aussi c'est quelque chose d'important, il ne faut pas penser que la hijra c'est une fin en soi. La hijra, c'est pas une fin. Ce n'est pas parce que tu as fait la hijra que tout est gagné. Pourquoi? Il n'y a pas de péché majeur dans les pays musulmans. Il n'y a pas de tentation dans les pays musulmans. Ah, toutes ces choses-là, elles sont présentes dans les pays musulmans. Ce n'est pas une fin en soi. Tu n'as pas tout gagné en fait en faisant la hijra. La hijra, c'est une partie du boulot. Une fois que tu es en terre d'islam, alhamdoulilah, tu es plus libre. Les choses sont plus faciles. Les choses sont facilitées. Tu peux enseigner ce que tu veux à tes enfants. Tu peux les envoyer facilement apprendre le Coran. Ils sont préservés de beaucoup d'égarements, de tentations, etc. Mais la drogue, ça existe aussi dans les pays musulmans. La fornication, ça existe aussi dans les pays musulmans. Il y a plein de choses qui sont très néfastes pour le musulman, qui existent aussi dans les pays musulmans. Mais c'est plus facile de les éviter. Mais ça ne veut pas dire que les dangers ne sont pas là. Et beaucoup de personnes sont comme ça. On voit des personnes qui, dès lors qu'ils ont fait la hijra, pensent que tout est gagné. Ça y est, alhamdoulilah, khalas. J'ai fait ce que j'avais à faire, ma part du boulot. Non,
Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut continuer d'apprendre sa religion. Il faut continuer de combattre son œuvre. Il faut continuer d'adorer Allah Azza wa Jal, d'éduquer ses enfants, etc., etc., etc. Et là, il y a encore beaucoup de choses à dire, subhanallah. C'est dur de dire en peu de temps. Yani. Wallah, le sujet, il y a tellement de choses à dire dessus. Euh, également, yani, lorsque l'on fait la hijra, il faut bien s'entourer. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Et il y a un dua que un des sahaba a fait à- lorsqu'il arrivait à Médine, qu'il a fait sa hijra. J'ai oublié le nom du sahabi, subhanallah, qui a dit Allahumma inni as'aluka rafiqan saliha. Oh Allah, je te demande une compagnie pieuse, un compagnon pieux. Et ce dua, donc, il est conseillé à toute personne qui fait sa hijra de le dire. Allahumma inni as'aluka rafiqan saliha. Oh Allah, je te demande une compagnie pieuse. Et donc, il faut s'entourer des personnes qui t'attirent vers le haut. Car malheureusement, il y a des personnes, même lorsqu'ils font la hijra, des frères, des muhajirun. Tu vois, les assises, c'est, on va parler d'argent, on va parler du cours on va parler du taux de change, on va parler de choses mondaines, sans rentrer dans les détails. On va parler de choses mondaines. On va perdre du temps. On va parler sur un tel qui est venu, un tel qui est reparti, un tel qui est en France actuellement, un tel qui a divorcé, un tel qui ci, un tel qui ça. Et en vérité, on perd son temps. Plutôt que de passer son temps dans l'adoration d'Allah, de se rappeler, de s'entraider dans la piété, de s'enjoindre la patience, eh bien on perd son temps. Et ça, c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. Donc il faut choisir les bonnes personnes, la bonne compagnie, les gens qui te tirent. Akhi, je ne t'ai pas vu à la mosquée, tu étais où mon frère? Akhi, ça va, je te vois pas au Fajr. Tu veux que je t'appelle? Tu veux que je toque à ta porte? Yani, Akhi Karim, tu veux qu'on sorte les enfants, Inch'Allah Ta'ala, ça va leur faire du bien. Et si tu veux, on essaye de faire on se fait un petit rappel, on se fait quelque chose. Et naam, on essaye de s'entraider. On va à un dars, Akhi, il y a un cheikh qui fait un dars, etc. Tu veux venir, Inch'Allah, on essaye d'y aller ensemble. Yallah, bismillah. Et ça aussi, quand vous faites votre hijra, essayez d'aller dans un endroit où il y a des cours, où il y a des frères, où, alhamdoulilah, yani, tu vas pas te sentir étranger, car il y a des endroits dans les pays musulmans où, là, c'est très, très, très compliqué. C'est très compliqué. Yani, si tu vas au fin fond de la campagne, tu vas peut-être trouver un loyer pas cher du tout, mais est-ce que tu es capable de supporter? Est-ce que tu es capable de supporter? Il faut trouver un juste milieu. Il ne faut pas essayer de vivre au-dessus de ses moyens, mais il ne faut pas non plus aller vivre euh, dans la cambrousse et se retrouver à ne pas réussir à patienter et être en déprime ou que sais-je. En sachant que généralement, dans les coins reclus, il y a toujours plus d'ignorance. Donc il faut faire également attention à cela. Barakallahu fikum. Et le sujet, beaucoup de choses à dire. Allah. Taïb. Salam alaikum. Quel conseil pour une seule célibataire qui part seule? Certaines sœurs, Allahu alam, n'aiment pas ce conseil, mais je conseille, je dis la chose que je vois comme étant bonne pour la personne, euh, et je ne dis pas ce que la personne voudrait entendre. Mon conseil pour les sœurs seules, c'est de se marier. Non. Wallahi, pour un homme, c'est dur. Pour un homme, c'est dur. Puis elle est dure. Et vous allez faire comment? Trouver une location? Vous allez parler avec qui? Vous allez parler en quelle langue? On va vous voir seul. On va vous voir étrangère. Wallahi, si vous saviez ce qu'on a entendu, mon conseil, c'est de se marier. Et naam, la femme a besoin d'un homme. Et l'homme a besoin d'une femme. Dans les deux sens. Il faut, et malheureusement, des fois, certaines de nos sœurs ont vraiment gardé certaines, certaines traces du féminisme. Même si elles n'aiment pas ce terme et que certaines se disent non, je ne suis pas féministe, ne cherche pas à savoir si tu te revendiques ou non. Cherche à savoir si yani, tu dis les mêmes choses ou non. Et malheureusement, certaines sœurs, subhanallah, ont cette conviction qu'elles peuvent se débrouiller, qu'elles sont débrouillardes. Non, je vais me débrouiller toute seule. Je suis une femme forte. Je suis une femme qui travaille, etc., etc. Ma sœur, wallahi, que c'est dangereux pour toi. Car il y a beaucoup de loups et beaucoup de personnes sont prêtes à tout pour profiter. Donc, vraiment, mon conseil pour une sœur qui veut faire la hijra, c'est de se marier. Mais, par contre, il faut se marier avec quelqu'un qui veut vraiment le faire.
Et moi, je vous donne un conseil, les sœurs, mettez-le en condition. Parce que pour mettre la... yani pour dire à son mari que je ne veux pas une seconde épouse, la sœur, elle n'oublie pas de le mettre en condition. La sœur n'oublie pas de mettre ça en condition. Par contre, mettre en condition la hijra, il y a moins de sœurs qui le font. Moi, mon conseil pour les sœurs, c'est de le mettre en condition. Vous mettez en condition de mariage. Je veux faire la hijra. Et pas une hijra dans 10 ans, dans... Non, non. Une hijra avec un terme fixé. Et faites dua. Faites dua. Et Allah Azza wa Jalla vous facilitera, Inch'Allah ta'ala, un époux avec qui vous vous entraiderez. Avec qui vous ferez cette hijra à deux. Et wallahi, yani par expérience, wallahi, que subhanallah, la hijra avec son épouse, ça renforce les liens. Ça renforce les liens. Parce que quand on patiente à deux. Quand on est éprouvé à deux. Yani, on est dans le même bateau, comme on dit. Et wallahi que ça renforce les liens. Et si on fait les choses correctement, qu'on a les mêmes objectifs, etc., wallahi que c'est un grand khair. C'est un grand khair dans les liens yani entre l'époux et l'épouse. Naam. Donc, mon conseil, c'est de se marier et Inch'Allah Ta'ala, de, euh, de faire les causes et de mettre directement la condition. Naam. Taïb. J'aimerais avoir quelques conseils, vous poser des questions, Inch'Allah Ta'ala, par rapport à ce qu'on a dit. Avoir des conseils concernant la hijra sur le départ, j'ai quelques craintes, j'ai peur de repousser sans cesse. Comme je vous ai dit, Ash-shaytanu ya'idukum al-faqr. Ash-shaytan vous ordonne ou vous fait craindre la pauvreté. Donc ça vient de Ash-shaytan. Comment se préparer à la hijra au niveau religieux et mondain, barakallahu fikum. Je pense avoir cité ces éléments, Inch'Allah Ta'ala. Faire les causes, demander à Allah Tabaraka wa Ta'ala, placer sa confiance en lui et se fixer des objectifs. Je fais ma hijra dans tant de temps. Chacun a ses propres vorouf. Chaque personne a sa propre condition, a ses empêchements, etc. Chacun fait en fonction de sa situation. Mais on se fixe des objectifs concrets. On ne se dit pas dans 10 ans. En 10 ans, ça, faut enlever de la tête 10 ans. 10 ans, ça y est, c'est une autre étape de ta vie, 10 ans. Les enfants, c'est autre chose, 10 ans. On se fixe un objectif. 2 ans, 3 ans, 4 ans. 4 ans, ça commence à... hein. Après, chacun est plus savant. On ne peut pas donner une règle générale. Mais en tout cas, il ne faut pas trop, euh, pas trop repousser. Eh bien, une question, c'est un cas personnel, je ne prends pas. Comment préparer ma hijra alors que je suis étudiant en études supérieures? Qu'Allah te facilite, akhi, les études. Qu'Allah te facilite les études. Reste ferme sur ta religion. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala qui t'aide. Éloigne-toi le plus possible de la mixité autant que tu peux. Essaye de jeûner. Fais les causes. Et sois sincère. Et bidnillah azza wa jal, ce sera une cause, Inch'Allah ta'ala, pour que tu puisses faire ta hijra. Comment accomplir une hijra en étant une convertie? Quelles sont les causes à entreprendre dès le début tout en gardant les liens du sang avec une famille non musulmane? C'est assez complexe. Complexe, ça ne veut pas dire que c'est difficile. Yani, la réponse est assez complexe. Pour faire la hijra en tant que converti, alhamdoulilah, c'est yani, comme toutes les autres personnes. Yani, on fait les causes, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala. Sauf que la situation va changer, va différer en fonction de, euh, premièrement, le lieu que l'on choisit. L'idéal, quand on est euh, issu de l'immigration, c'est de retourner dans son pays d'origine. C'est l'idéal. En tout cas, au début, de manière générale. Et je dis de manière générale, car il y a toujours des exceptions, mais de manière générale, c'est plus facile. Quand je dis l'idéal, c'est que c'est plus facile. Je change de terme plutôt que dire c'est l'idéal. Yani c'est plus facile. Pourquoi? Parce qu'on n'aura déjà pas la problématique des papiers. Et croyez-moi, quand on est dans un pays dans lequel on n'a pas les papiers, yani dont on n'a pas la nationalité, c'est une difficulté. Donc, quand on n'est pas, euh, yani quand on a une origine, on est issu de l'immigration, dans un premier temps en tout cas, après sur le long terme, chacun voit, mais en tout cas, le plus facile, c'est d'aller dans son pays d'origine. Généralement, c'est le plus facile, généralement. Ensuite, si on ne peut pas aller dans son pays d'origine, ou que notre pays d'origine, c'est la France, eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, Inch'Allah Ta'ala, on fait la hijra à deux.
Donc on regarde. Est-ce que je suis marié avec un, un frère euh, qui a une origine, yani qui est issu de l'immigration d'un pays musulman, euh, ou non? Si c'est le cas, bah, Inch'Allah Ta'ala, j'essaye de prendre cette facilité. Que ce soit dans le cas de figure où c'est le mari qui est français converti ou autre qui est converti et qui va aller dans le pays d'origine de sa femme ou vice-versa. Ce sera toujours plus simple généralement quand on a l'époux ou l'épouse qui est du pays. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est toujours plus simple. Après, on regarde en fonction de ce point-là. Car vraiment, sur le long terme en tout cas, c'est ce point qui va être déterminant. Au niveau des papiers. Donc on réfléchit, on demande à ceux qui nous ont précédés. Et peut-être que ça peut être bien, quand on n'est pas encore marié, on veut faire la hijra, peut-être que ça peut être une bonne chose d'essayer de choisir en prétendant ou en prétendante quelqu'un qui a justement, bien sûr, après le din, évidemment, après le din, la religiosité, ça peut être bien d'essayer de voir avec quelqu'un qui a yani, une nationalité qui peut faciliter la hijra, car c'est une facilité, et également c'est une facilité pour les enfants. C'est une facilité également pour les enfants, car les enfants, généralement, ils prennent la nationalité des parents ou d'un des deux parents. Donc, naam. Ensuite, pour garder les liens du sang, Inch'Allah Ta'ala, on essaye de faire les choses petit à petit, de les préparer, de leur expliquer, de leur montrer que c'est une bonne chose pour vous, que ça va vous faciliter, que justement, yani, vous serez plus dans ce combat yani, à contre-courant sans cesse, et que, Inch'Allah Ta'ala, c'est bon pour vous, etc., pour votre avenir. Et ensuite, Alhamdulillah, aujourd'hui, on a des téléphones, on appelle, on fait des appels vidéo, etc. Et également, ils peuvent venir, yani, ils peuvent venir vous visiter après quelques années, etc. Et alhamdoulilah, je connais des frères qui ont leurs parents non musulmans qui les ont visités yani, dans les pays musulmans. Alhamdoulilah, c'est pas quelque chose qui est impossible, bien au contraire. Vous avez dit de ne pas mettre l'intention de partir avec du dégoût, mais si l'intention est de partir pour fuir justement par rapport à la religion. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, il y a des personnes qui accomplissent la hijra et qui fuient la situation euh, qui est décadente en France de manière générale et dont yani, l'objectif religieux est secondaire. Yani, la hijra, c'est surtout parce qu'en vrai, en France, je galère. Voilà. Je galère en France, donc c'est bon, j'ai envie de partir, j'ai envie de changer d'air. Non, c'est pas avec cette intention qu'il faut partir. Il faut partir avec l'intention de faire une hijra pour Allah. Et évidemment, on est dégoûté, on en a marre, on veut vivre son islam, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que le côté mondain ne doit pas être le moteur principal. Ne doit pas être le moteur principal. C'est ça que j'ai dit. La hijra avec ses mahrams, frères, fils, oncles, c'est possible. Et naam, oui, mais avec un mahram. Les questions, yani, personnelles, je prends pas. Les situations personnelles. Justement, des conseils pour ceux qui sont en début de mariage et vont faire la hijra. Il faut que ce soit un objectif dès le début. Faut dès le début que ce soit un objectif de couple, à deux, et que ce soit concret, et que vous entraidiez en cela, dès le début. Et si, Inch'Allah Ta'ala, dès le début du mariage, ces choses-là sont claires, sont évoquées, et que c'est des objectifs qu'on a à deux, bi'idhnillah, Allah va te faciliter. On doit regarder en fonction du pays où on prend n'importe quel pays musulman. Comme je vous ai dit, on essaye de regarder entre la nationalité, le coût de la vie, etc. Et on essaye de regarder par rapport à cela. Généralement, c'est plus simple d'émigrer dans les pays du Maghreb, par exemple. C'est plus simple, généralement. La vie est moins chère, euh, c'est, c'est plus facile au niveau des papiers. Les pays du Golfe, c'est plus compliqué. On peut avoir des bonnes opportunités de travail, etc., certes, mais c'est très compliqué. La vie est très chère. Alors, si on parle de l'Arabie Saoudite avec le système de kafala, etc., n'en parlons même pas. Donc, il faut regarder tout ça et il faut se renseigner, il faut prendre l'avis des différentes personnes.
Certaines personnes attendent d'avoir un certain montant financier pour faire la hijra, c'est une bonne chose. Si le frère il attend d'avoir 1 million d'euros et qu'il sait qu'il fait 1 500 € par mois, oui, c'est une mauvaise chose. Non, si tu as un objectif qui est atteignable et qu'alhamdoulilah c'est dans tes moyens, non, au contraire, c'est demander d'avoir un objectif financier. Mais il faut que ce soit quelque chose de raisonnable. C'est tout. Inch'Allah ta'ala, que ce soit quelque chose de raisonnable. Nos parents ne voient pas notre gêne ici. Pour eux, la solution, c'est de quitter l'islam, pas leur pays. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de guider l'ensemble de nos parents, qu'il raffermisse nos parents musulmans sur l'islam, qu'il guide les non-musulmans vers l'islam. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'accorder le raffermissement à toute personne qui est éprouvée par ses parents et qui souhaite accomplir la hijra et se rapprocher d'Allah ta'ala. Mais patienter. Patienter, Allah tabaraka wa ta'ala, il facilite. Il faut partir en hijra avec projet solide avant déjà lancé ou si c'est au stade de projet suffisant ou un travail déjà prêt avec des compétences. Et non, généralement, malheureusement, quand on attend d'avoir un projet solide, etc., en vérité, on part jamais. Allez, on fait les causes et on essaye de faire les causes, de se former, etc., faire quelque chose de sérieux, d'aller jusqu'au bout. Et Inch'Allah Ta'ala, yani, quand on pense que c'est suffisant, on part, mais en vérité, on ne sera jamais assez prêt pour nous parce que malheureusement, Nafs se dit toujours, non, encore un peu, encore un peu, encore un peu, et les années passent. Il faut essayer d'être raisonnable, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce qu'une femme seule peut faire la hijra seule dans un pays musulman et en ayant l'intention de se marier là-bas? Allahu a'lam. Pas la responsabilité de répondre à ce genre de questions. Est-ce qu'il faut d'abord avoir un revenu en France ou attendre d'être euh, là-bas? Et si tu n'as pas de revenu en France, mon frère, avec quoi est-ce que tu veux partir? Et forcément, il faut avoir un minimum de revenus. Comment préparer à nos parents de la hijra, à nos parents, comment préparer la hijra sans leur faire peur? Barakallahu fikum. Inch'Allah ta'ala, en leur parlant de manière calme, en leur parlant avec sagesse, avec bonté, en ayant yani des mots qui sont tendres, en faisant des invocations, ad-du'a. Et si on est ainsi, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala, il facilitera. Et il se peut que ton épreuve soit en cela. Mais c'est Allah Azza wa Jal qui facilite. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui facilite. Et il faut accrocher. Il faut t'accrocher, rester patient. Et tu ne sais pas. Peut-être qu'aujourd'hui, Wallah, bifadlillah azza wa jal, je sais que par expérience, bifadlillah, les parents au début sont réticents, mais lorsque les années passent et que les choses deviennent plus concrètes et que on voit la face apparente de l'iceberg, parce que la face cachée, on ne la voit jamais. Généralement, Inch'Allah Ta'ala, les parents sont plus apaisés, sont contents, etc. Même des parents non musulmans. Wallah, je connais des frères, bifadlillah, des convertis, qui sont partis. Au début, leurs parents étaient très, très inquiets. Et aujourd'hui, ils leur disent, mais c'est la meilleure chose que tu as raison. Tu as raison, c'est très bien ce que tu as fait. Je te félicite, mon fils. Et Wallah, je connais des frères qui ont, alhamdoulilah, et c'est des parents non musulmans. Euh, Après, voilà, les parents, ça reste des parents. Musulmans ou non, ça reste des parents. Et le parent, il a peur pour son enfant, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de naturel. Et on a toujours peur pour nos enfants, c'est toujours du souci, et c'est quelque chose de totalement naturel. Yani musulman ou non musulman. Donc il faut prendre cette partie-là aussi en considération, et c'est pour ça qu'il faut toujours être patient avec les parents, leur dire de bonnes paroles, leur montrer le bon comportement, etc., etc. Est-ce qu'il y a des points que je n'ai pas abordés? En réalité, je sais qu'il y en a beaucoup, mais est-ce qu'il y aurait des points que je n'ai pas abordés que vous auriez aimé qu'on aborde dans un prochain cours, Inch'Allah Ta'ala? S'il y a encore quelques questions.
Comment augmenter son tawakkul et se préparer aux épreuves avant la hijra? Celui qui apprend le tawhid, celui qui apprend le tawhid, qui apprend la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui apprend les noms, les attributs d'Allah azza wa jal, forcément, il sera plus connaissant d'Allah azza wa jal. Il sera plus connaisseur d'Allah azza wa jal. Cela va augmenter son amour, sa foi, et forcément, euh, également, le tawakkul. Il se rappelait du tawakkul des prophètes, lorsque Moussa alayhi salam a fui avec son peuple, et qu'il s'est retrouvé encerclé, devant lui la mer et derrière lui l'ennemi. Et qu'ils ont dit Inna la mudrakoun, nous sommes cernés. Et il a dit quoi? Qu'est-ce qu'a dit Moussa alayhi salam? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Non, Allah est avec moi, il me guidera. Parce que Ibrahim alayhi salam, il a laissé sa femme Hajar et son fils Ismaïl dans, dans le désert, subhanallah, au milieu de rien, plaçant sa confiance à Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque elle a compris que cela venait d'Allah, elle a dit Idhan lan yudayya'ana Allah. Alors dans ce cas-là, Allah ne nous abandonnera pas. Euh, Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retrouvé dans la bataille d'Al-Ahzab, dans la bataille de Badr, toutes ces batailles où le prophète alayhi wa sallam s'est retrouvé en difficulté et autres que les batailles, et qu'il a placé sa confiance en Allah Azza wa Jal. Ibrahim, lorsqu'il était dans le feu, il a dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et les croyants avec le prophète, lorsqu'ils ont dit Hasbunallah wa ni'mal wakil, yani, la personne, elle essaye de se rappeler de cela, et également les histoires des prophètes de manière générale. Youssouf alayhi salam, lorsqu'il s'est fait, yani, également, qui était expulsé de sa terre par ses frères, qui s'est retrouvé dans une autre terre et qui a patienté, qui a fait de la prison, etc. Et tout ça, ça aide à augmenter son tawakkul en Allah tabaraka wa ta'ala. Je ne prends pas les questions qui sont en dehors du cours. Taïb. Inch'Allah ta'ala, on s'arrête là. Et bi'idhnillahi ta'ala, si jamais il y a d'autres points, on essaiera de les aborder dans un prochain cours. Barakallahu fikum pour votre patience. J'espère que ça a été profitable. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala que ce soit des paroles profitables, sincères pour lui, Azza wa Jal. Et j'espère que cela sera un rappel pour nous tous. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous facilite à tous la hijra. Ceux qui ont déjà fait la hijra, qu'Allah Azza wa Jal les préserve en terre d'islam. Et ceux qui ont l'intention de la faire, qu'Allah Azza wa Jal les aide et les préserve en terre d'islam. Une fois cette grande adoration accomplie, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته